Pedro, il n'a pas froid non plus. Hein. Ça va. Pedro, il s'est habitué au froid aussi. Hein. Ouais, là, c'est fini, Valencia, c'est fini. Ça y est, maintenant c'est mode froid. Il fait moins froid. C'est vrai. Bon, on te voit avec un sacré œuf là au niveau de la tête. Raconte-nous exactement ce qui s'est passé et cette prise de décision tienne de dire il faut que je sorte. Bah, je suis tombé en première mi-temps. Je ne sais pas si c'est un coup de coude ou. C'est tête contre tête. C'est tête contre tête. Et Et en plus, quand je suis tombé dans le sol aussi, ça m'a tapé derrière. Donc j'étais bien. Et après la mi-temps, j'ai senti que j'étais un peu. Mareao. Ouais, mareado. J'avais un peu mal à la tête. Donc dans ce genre de match, il faut être à 100%. Et je pensais que c'était la bonne décision d'arrêter. Pedro, avec un peu de recul maintenant, c'est une victoire qui fait du bien. Elle fait du bien parce qu'après le match nul au Parc des Princes, recapitalisé comme ça dans ce grand derby face à Rennes, vous étiez 17e, vous êtes 13e au sortir de ce match. Et pourtant, très sincèrement, le spectacle qu'on a eu, c'était chaud. Hein. C'était chaud, Pedro. C'était dur. Ouais, je suis d'accord. C'était pas un bon match à voir, je pense. Nous, après ces points au parc, on est venu pour essayer de continuer avec la dynamique. C'est vrai que quand ça fait tellement longtemps que tu ne gagnes pas à domicile, toujours un peu avec la peur, c'est les mots. Et voilà, après, surtout quand quand il y a eu l'exclusion des failles, encore en plus, parce que tu veux attaquer, mais tu ne veux pas prendre en compte. On sait qu'il y a des joueurs très rapides devant. Donc voilà, c'était pas un bon match, mais on prend. Ludo. Parce que dans la tête, cette victoire, elle peut faire du bien. Pour la suite, parce que vous avez un calendrier qui est difficile jusqu'à décembre, mais est-ce que ça peut soulager, dire voilà, on va bien travailler, même s'il y a beaucoup de choses à faire, on arrive quand même à gagner, donc c'est important, et que dans la tête, de dire bon voilà, on n'est plus avant-dernier, là on va pouvoir travailler un petit peu et relâcher un petit peu pour la suite. Ouais, c'est clair. Quand ça fait tellement longtemps que tu ne gagnes pas, la première victoire, ça fait énormément de bien. Je pense que ça va nous donner de la confiance. Comme vous avez dit, il y a beaucoup de choses à améliorer. Mais déjà, si on voit un bloc compact comme on a pu être à Paris, aujourd'hui, on a gagné pas mal de duels aussi, on a récupéré des ballons. C'est la clé. Après, techniquement, il faut être plus propre, mais ça vient avec de la confiance. Et ce qui amène la confiance, c'est les victoires. Donc, ça fait énormément de bien. Qu'est-ce qui a motivé ce choix tactique d'Antoine de repositionner une nouvelle fois cette défense à 5 comme à Paris? On s'interrogeait, nous, de revoir ce système à domicile face à Rennes. Est-ce que c'est la situation du moment de retrouver la confiance qui fait qu'on s'est dit d'abord défendre pour aller chercher? On a été un peu surpris. Oui, alors nous, les joueurs, on est plus confortable dans ce système-là. Ah, ok. On est plus confortable. On voit on laisse moins d'espace. Okay. On se découvre un peu moins. Même si on joue à domicile, tu veux faire des belles choses. Mais dans ces situations comme ça, on avait dit après les Havres, chaque petit point compte. Les points à Paris a fait énormément de bien. Et ça nous a redonné de la confiance par rapport au niveau défensif d'être à 5 derrière et avec 3 milieux de terrain. Et je pense que voilà, on est confortable comme ça. Les coachs ils le savent. Et voilà. Ouais, mais après, tu peux jouer comme ça, comme vous jouez, comme vous avez la confiance. Mais après, votre bloc, il doit être médian. Oui. Parce que si tu commences à jouer trop clair. bas, tu perds tous les points que tu veux. Surtout qu'au mieux, vous récupérez beaucoup avec Jo, vous récupérez beaucoup de ballons. Donc, du coup, si le bloc il est un peu plus haut, c'est intéressant de jouer comme ça. Donc, en plein mi-temps, on a eu quelques situations où j'ai pu intercepter les ballons. C'est vrai qu'on est très bas comme à Paris. Pour nous trois au milieu, ça fait couvrir toute la largeur, c'est très difficile. D'ailleurs, à Paris, on a changé le système, on a mis 5-4 ans en deuxième mi-temps parce que c'était beaucoup trop. Mais voilà, et comme j'ai dit, il y a des choses positives, il y a des choses à améliorer aussi, mais c'est vrai qu'en 5-3-2, c'est très intéressant si on peut faire remonter le bloc un peu plus. Ultime à la dernière, à titre personnel, Pedro, tu es le deuxième joueur le plus utilisé aujourd'hui, le premier joueur de champ. Comment tu sens cette saison? La saison passée, il y avait eu des hauts, des bas, je le sais, dans le tempo et les niveaux de jeu. Comment tu te sens là, cette année? Je pense que j'ai eu des matchs intéressants, des matchs moins bien, à l'image de l'équipe, pardon. Je prends toujours beaucoup de responsabilités pour ce club. Ça veut dire que des fois, ça joue négativement sur moi aussi. Je sais que la ville, le club, les supporters, ils ne méritent pas de voir où on est aujourd'hui. Donc, des fois, je les prends trop personnellement. Donc, c'est pas facile. Mais voilà, ces victoires, ça fait du bien. J'avais besoin de gagner, de faire un match nul au parc aussi. Donc, ça va me redonner de la confiance personnellement pour la suite. Mille merci, Pedro. Bonne suite de championnat et à très vite.